Alors, voici en français. Je vais donner l'explication, plutôt la traduction. Ouais, en français. Je le donne. Ok? Donc, il y a des groupes, en fait, je ne parle pas des Noirs qui se convertissent au judaïsme, mais justement, c'est comment ça? Dis-moi, tu utilises un mot même qui est mauvais. Tu sais que le mot dénigrer est un mot mauvais, très mauvais pour les personnes noires. Hein? Tu sais pourquoi? C'est quoi la racine du mot dénigrer? Dis-moi s'il te plaît. La racine du mot dénigrer. Ah, tu savais donc, tu savais pas. Ben justement, donc ça prouve qu'au moins, il y a certaines choses que je sais. Et non, je ne rabaisse pas les Noirs, pas du tout. Puisque c'est dit que Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. Ça ne veut pas dire que je rabaisse les Noirs. Moi-même, je suis noir. Je vais me rabaisser? Je ne suis pas un idiot ou un fou à ce point quand même. Non? Non, c'est pas le Talmud. C'est écrit en hébreu, mais c'est pas le Talmud. Donc, justement, le mot dénigrer, la racine du mot dénigrer, c'est nigre. Nègre, nigger. Donc, en fait, c'est l'idéologie que tout ce qui est bas est noir. Quand on te dénigre, on te rabaisse, on te détruit, on te rend bas. Donc, ça veut dire dénigrer. Le mot lui-même, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Je vais pas mentir, je l'avais utilisé. Et des fois, ça peut glisser comme ça. Mais dès que ça glisse, je me reprends. Je ne laisse pas les choses s'échapper comme ça. L'ignorance tue. Et moi, je ne compte pas rester un ignorant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis ignorant. Sur comment fonctionne mon téléphone, je suis ignorant. Mais ça, c'est pas une ignorance qui va me tuer. L'ignorance qui tue, c'est surtout concernant la parole de l'Éternel, ok? Et l'ignorance de choses qui peuvent être très très dangereuses concernant la vie de tous les jours. Un téléphone, c'est pas obligatoire. Il y a un tas de choses qui ne sont pas obligatoires. Ok? Donc maintenant, je montre, ok? Ce que je disais. Pourquoi les Noirs, je ne parle pas de Noirs qui sont convertis au judaïsme. Je ne parle pas des Noirs qui sont ce que vous appelez communément les falachas. Ketchup, je vais te répondre tout à l'heure. Ok? Et le mot Dieu, je l'utilise pas. La racine de Dieu, en fait, Dieu, c'est une translittération en français, comme Deus, Dios en espagnol, c'est une translittération de Zeus, du grec Zeus. Donc, c'est-à-dire la vénération de la divinité grecque comme le créateur, le seul divin. Le divin des divins, on va dire. Le créateur de tout ce qui est divin. Non plus, j'utilise le mot vraiment God, ok? Là, je viens de voir un truc, là, 71 personnes sont mortes. Oui, je vais continuer. Donc, justement, ces personnes qui sont noires israélites, je ne parle pas des noirs qui sont éthiopiens, qui sont bien descendants des juifs, de Ménélec, ainsi de suite. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Là, je reste sur le truc des Black Hebrews déjà, les Hébreux noirs, ok? Donc, je ne parle pas de ceux qui sont convertis au judaïsme, qui sont de couleur comme moi, ok? Qui sont des kémites comme moi, et je ne parle pas des descendants de Ménélec et tout son vœu, ok, les noirs éthiopiens qui sont eux aussi de vrais hébreux, des descendants hébreux, ok. Mais je parle de ce groupe aux États-Unis. Justement, ce groupe aux États-Unis a été commencé par Louis Farrakhan, ok, et Elijah Muhammad, qui sont eux-mêmes des noirs, ok, qui sont eux aussi racistes. Ok, contre les blancs. Moi, je suis pas raciste ni contre blancs, ni contre noirs, ni contre arabes, ni contre chinois, ni contre ce qu'on veut. Moi, je m'en fous. Moi, je vous dis, je suis antillais. Il y a des gens antillais, ok, aux Antilles, qui ne vont pas laisser leur famille épouser un haïtien. Pourtant, ce sont des antillais comme nous. Ok, il y a des antillais qui ne vont pas laisser les membres de leur famille épouser des Africains. Pourtant, ils sont noirs comme nous. Moi, je suis pas de ce type. Je ne suis pas de ce genre. C'est dit les falachas, mais quand j'ai parlé à certains en Israël, en fait, ils m'ont dit, dont un historien, il m'a dit de ne jamais utiliser ce terme, puisque, en fait, le mot falacha, ok, ça veut dire sans terre, sans héritage. C'est une insulte pour eux. Puisque, effectivement, ils n'ont pas eu d'héritage comme eux, ils étaient à l'extérieur, ils étaient en Éthiopie. Et ils n'étaient pas acceptés, ils étaient massacrés par d'autres noirs comme eux en Éthiopie. C'est justement pour ça qu'il y a eu l'opération Moïse et l'opération Salomon qui les a ramenés en Israël. Maintenant, je montre ce duquel je parlais, ok? Quand c'est Black Israel, ni contre les Palestiniens, ça veut dire quoi? Je comprends pas.
Donc, je montre ce que je disais déjà, ok? Quand les Noirs disent que, en fait, les Noirs aux États-Unis qui ont été commencés, en fait, c'était un mouvement, à la base, c'est un mouvement islamique. C'est Louis Farrakhan et Elijah Muhammad, ok? Ce sont des Noirs musulmans qui ont, eux, été dire, exactement, c'est péjoratif. Donc, il faut dire les Benaï Israël, les enfants d'Israël. C'est ce qu'ils préfèrent comme terme. Et ça les met encore plus, d'une manière bien élevée. Pourquoi? Benaï Israël, c'est direct enfant d'Israël. Donc, voici ce que je dis. Pourquoi ce sont des menteurs? D'abord, ces personnes qui ont commencé avec un mouvement de haine, qui ont eu leur début avec Louis Farrakhan et Elijah Muhammad, qui ont commencé à recruter des Noirs des églises, qui ont commencé à recruter des Noirs d'ailleurs, pour les dire en fait, je comprends pas, gros bout ou je comprends pas, qui ont utilisé justement des Noirs pour faire, on va dire, un black, c'est comme les Black Panthers et tous ces mouvements. Donc anti-blanc, anti tout ce qui est noir, tout ce qui est autre que noir. Ça, c'est du racisme noir. Moi, je ne tolère pas du racisme envers les Noirs, mais non plus je vais tolérer du racisme des Noirs envers les autres. Je ne tolère pas du tout du racisme. Ok? Donc voilà, ceux justement qui se disent noirs, que les Noirs c'est le vrai Israël, je vais vous montrer 2 ou 3 problèmes déjà. Mais à la base, le problème c'est que, un des problèmes déjà, c'est que la Bible qu'ils utilisent, ça s'appelle 1611 King James. Donc c'est le roi Jacques King James, ok, qui était un roi britannique, qui était blanc, qui a demandé à des traducteurs, ce qu'on appelle le Septuagint, qui a demandé à des traducteurs de traduire la Bible de l'hébreu, l'araméique et le grec, donc pour les chrétiens, le Nouveau Testament en grec, qui a demandé de les traduire, ok, et ces hommes-là, c'était qui? C'était pour la plupart des personnes de couleur blanche, on va dire. C'était des juifs et des blancs. C'était pas des noirs qu'il a utilisés. Ok? Donc, un roi blanc qui utilise des personnes blanches, ok? Ou des personnes claires de peau pour traduire une Bible. Donc, pour vous, logiquement, la Bible doit être blanche. Pourquoi ces noirs-là? Attends, je finis. Oui, mais je finis, attends, Bayam. Donc, pourquoi ces noirs-là n'ont pas utilisé une version de la Bible? Pourtant, ils sont anti-blancs. Hein? Pourquoi ils n'ont pas utilisé une version de la Bible conçue ou traduite par des noirs à la demande même d'un roi ou d'une autorité noire? Pourquoi ils utilisent quelque chose qui a été fait par des blancs? Vous comprenez la chose? Pourquoi? De un. De deux, voici ce qui est écrit là. Je vous le montre. Hein. Alors, il est où? Attends que je retrouve à la fin de 15, ma page a sûrement sauté. Alors, j'étais au 16 at the end. 15, ok, très bien. Attendez, je retrouve où j'étais. Et là, j'ai sans cesse des envois là. Shalom, shalom. Je sans cesse des messages. Un avion avec 71 personnes, un avion russe vient de s'écraser. Attends, je te montre. Attends, laisse-moi retrouver où j'étais déjà, puisque j'ai des messages là qui ne cessent pas, qui ont un peu, comment dire, distrait. Hosea chapter 16. Okay. 16 at the end. La parole de l'Éternel. Ok, voilà. Voilà où j'en suis.
Voilà où j'en suis. Donc, il est décrit là. Ok, j'essaie de faire un petit zoom. Peut-être ça sera mieux dans une autre Bible, je sais pas. Alors, là, il est écrit, et Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc voilà justement. Il dit que ces enfants seront asservis pendant 400 ans. Hein, c'est bien écrit là. Tes descendants étrangers dans un pays qui leur appartient. Ils seront asservis et les opprimera pendant 400 ans. Ok? Maintenant, les Noirs, ce mouvement de Noirs, et ça a commencé aux États-Unis, et ça a pris l'Afrique, et ça a pris les Antilles, ça prend de l'ampleur. Mais c'est un faux mouvement. Pourquoi? Ça dit que les enfants d'Israël devaient rentrer dans un pays et être pris dans ce pays pendant 400 ans d'esclavage. Maintenant, si on parle de l'esclavage des Noirs, les Noirs amenés en esclavage, les Noirs étaient amenés en esclavage. Est-ce que c'est un pays en particulier où ils ont été amenés en esclavage? Ils ont été amenés en esclavage, certes, dans les pays arabes. Ils ont été amenés en esclavage très peu en Europe. Ils ont été amenés en esclavage aux Antilles et en Amérique. Et je vous dis que ce mouvement a commencé en Amérique, ce mouvement des Black Hebrew Israelites, ok? Maintenant, si ça devait être les 400 ans, dites-moi à quelle période a commencé l'esclavage des Noirs aux États-Unis, hein, je parle bien aux États-Unis, ok? Puisque les Américains disent que c'est surtout eux et ceux des Antilles. Donc les Noirs américains qui se disent Black Hebrew Israelites. Ça fait 400 ans qu'ils ont été esclaves aux Antilles et aux États-Unis. Depuis les Européens sont arrivés en Amérique quand? À quel moment? À quelle date? Ils sont arrivés à quelle date? L'abolition de l'esclavage a été faite en quelle année aux États-Unis? Enchaîner sur les bateaux, ok, mais je te pose la question. Enchaîner sur les bateaux, c'est pas, ça c'est un autre chapitre. Ça c'est dans Jérémie. Ça n'a rien à faire avec cet esclavage initial. Ça n'a rien à faire avec oui, je suis ridicule. Ça n'a rien à faire avec cet esclavage initial. Cet esclavage initial pendant 400 ans. Ok? Cet esclavage initial 400 ans. Toi, tu parles des chapitres de Jérémie, ça c'est autre chose encore. Mais ce n'est pas ici. Deutéronome et Jérémie en parle. Jérémie en parle aussi. Mais Deutéronome, tu es d'accord avec moi quand même si tu dis que c'est Deutéronome, amené en esclavage. Mais Deutéronome, c'est quand? C'est justement après l'esclavage initial des Juifs. Les Juifs étaient déjà sortis quand ils ont reçu la parole. Donc de quoi tu parles? Tu m'appelles idiot? Je suis un énergumène? Je suis fou, je mens? Mais là, ils étaient déjà sortis d'un esclavage en Égypte. Oui ou non? Alors, 1892, ok? Ok, très bien. Maintenant, donc, 1892, les esclaves ont été amenés quand? Il y a eu 400 ans d'esclavage noir en Amérique et aux Antilles. Et si vous dites oui, mais les Noirs étaient esclaves déjà dans les pays arabes, les Noirs étaient esclaves depuis ci, depuis ça. Ben justement, je vais vous montrer la bêtise là. Ah, ma Bible a été réécrite. Oui, mais même si tu sors des références, explique-moi comment. Si les Noirs étaient esclaves, c'était vraiment ces Noirs de qui on parle. Explique-moi comment ils étaient sortis de l'esclavage là. Tu me parles de Deutéronome. Mais Deutéronome, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà sortis d'un esclavage là en Égypte. Oui ou non? Israël, les enfants d'Israël étaient déjà sortis après ça, ici là. Hein? Là, c'est la promesse qu'ils allaient être, l'avertissement qu'ils allaient être esclaves dans un pays. Ok? Donc, fin de Genèse, ils rentrent en Égypte, ok, avec Joseph. Ensuite, ils sont pris en esclavage. Et justement, après Genèse, c'est quoi? Après Genèse, c'est Exode, ok? Donc, après Exode, justement, qu'est-ce qui se passe?
L'exode, ça veut dire qu'ils sortent d'esclavage en Égypte, oui. Hein? Ils sortent d'esclavage en Égypte. Donc, s'ils sortent d'esclavage en Égypte, ils ont reçu la parole longtemps après leur esclavage, c'est-à-dire Deutéronome est venu longtemps après Exode, ils avaient déjà subi cet esclavage. Donc, quand tu me parles d'amener en chaîne dans les bateaux, ainsi de suite, ce n'est pas le même esclavage duquel on parle ici. Et tu ne peux aucunement prouver que les enfants, justement, les Noirs qui ont été amenés aux États-Unis, c'est d'eux qu'on parlait. Pourquoi je te dis ça? C'est dit que la postérité d'Abraham serait menée en esclavage dans un autre pays. Un autre pays. Les Noirs ont été amenés en esclave dans combien de pays? Dis-moi. Logique pour logique. Les Noirs ont été amenés en esclavage dans combien de pays? Là, c'est écrit bien, hein? Et quoi? Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays. Oui ou non? Après, tu vas me dire que la Bible a été, tu vois comment vous êtes menteur, surtout toi, Bayan, qui me sort des bêtises. Ok? Tu me dis que je suis menteur, la Bible a été réécrite, retraduite, mais trouve-moi toutes les copies de la Bible que tu veux, tu vas avoir ce même récit. Ou soit tu accuses la Bible elle-même, le récit lui-même d'être faux. Donc ça veut dire que tu ne crois pas tu ne crois pas du tout dans la parole qui est là. Hein? Tu ne crois pas du tout dans la parole qui est là. Toi, je vais te bloquer, hein? Tu mets des gros mots dans ton truc, je vais te bloquer. Donc, ils seront 400 ans esclaves. Ok? Ouais, exactement, c'est ce mouvement. Non, mais justement, il y a des Noirs qui sont juifs depuis longtemps. Mais ce que je dis quand même, par rapport à ces Noirs, les Noirs qui étaient esclaves en Afrique, ben c'est pas qu'ils ont été tirés de leur pays. Là, c'est écrit précisément qu'ils seront esclaves dans un pays étranger. Donc les Noirs est un pays étranger. C'est pas dans plusieurs pays étrangers. On sait que après, par la suite, Israël a été emmené comment ça dire, à Babylone, en Assyrie, ok? Mais ce n'était pas toute la nation comme elle était. Ce n'était pas toute la nation comme elle était. Et là, c'était pas vraiment un esclavage de ce type. C'était pas un esclavage de ce type. Pas du tout. Ok? Donc maintenant, si vraiment ça concerne les Noirs, déjà il faut prendre la durée de temps que les Noirs ont été esclaves aux États-Unis et aux Antilles. La proclamation d'émancipation. À quel moment ils sont sortis de l'esclavage les Noirs? Et il y a quelqu'un qui m'a sorti tout à l'heure que oui, le fait que les Noirs sont mis en prison, ça c'est un esclavage. Non, pas du tout. Il y a des Blancs qui sont en prison. Est-ce que c'est un esclavage? Pour des crimes, quelqu'un est mis en prison. Le fait que les Noirs sont en prison n'est pas un esclavage. La proclamation d'émancipation, c'est une chose qui prouve que les Noirs sont sortis de l'esclavage. Maintenant, donc, à partir de la proclamation de l'émancipation, là, il est écrit quoi? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec quoi? Avec de grandes richesses. Donc, pourquoi, si ce sont ces Noirs, hein? Si ce sont ces Noirs, s'il vous plaît, arrêtez les gros mots. Je vous montre, moi je suis noir, je suis métissé, hein? Ma mère elle est blanche, mon père il est noir. Je n'ai ni maudire et insulter ma mère, ni maudire et insulter mon père. Ok? Mais maintenant, ce que je vous dis, ok? Ce que je vous dis, c'est si le cas était que ces Noirs étaient le vrai Israël, de un, pourquoi c'est pas tous les Noirs d'Afrique qui étaient amenés en Amérique en esclavage? Puisqu'on parle d'un pays, hein? Pas plusieurs pays. Non, je reviens, j'arrive. On parle d'un pays, pas plusieurs pays. Ok?
Ce n'est pas tous les Africains qui ont été amenés en esclavage, soit dans les pays arabes, soit en Europe, ou soit en Amérique. On parle précisément d'un pays. On parle d'un pays. OK? Et les esclaves devaient rentrer dans un pays comme esclaves. OK? Dans un pays comme esclaves. Pas dans plusieurs pays. Dans un pays comme esclaves. Et si l'émancipation, la proclamation de l'émancipation a été déclarée, ok, elle a été faite, donc les Noirs sont plus esclaves. Non, je ne joue pas sur les mots, hein. Les mots sont là, ils sont clairs, ils sont nets, non? Pourquoi c'est jouer sur les mots? La Bible est faite de mots, je ne joue pas avec les mots. C'est une traduction, mais trouvez-moi l'original alors. L'original, il est là. Il est là en hébreu. Ok? Il est non en hébreu. En hébreu. Donc, moi, ce que je vous dis, ceux qui ont commencé ce mouvement aux États-Unis, les Black Hebrew Israelites, ok? Qui se disent les vrais Hébreux, que les vrais Hébreux sont des Noirs, les autres ce sont des khazars, des menteurs, des racistes, ok? Il faut me prouver pourquoi, et m'expliquer pourquoi, me prouver déjà que tous les Noirs ont été amenés dans un pays comme esclaves, puisque ça parle bien d'un pays. C'est pas que je joue sur les mots. Ça dit étranger dans un pays. C'est pas dit étranger dans plusieurs pays. C'est pas dit éparpillé, puisque par la suite, ça dit plusieurs pays et ça dit éparpillé. Ça dit éparpillé aux quatre coins de la terre. Ça, c'est par la suite, justement, de Deutéronome. Quand tu parles des chaînes, ainsi de suite, ça parle justement, donc, de Deutéronome. Non, je ne joue pas sur une traduction, mais donnez-moi ce que vous avez comme version. Peu importe la version, je la trouve, je vous la mets devant les yeux. Mais allez chercher dans vos versions. Pourquoi vous détestez? C'est seulement certaines personnes qui ont le droit d'enseigner, certaines personnes qui disent vrai, mais vous n'ouvrez même pas l'oreille, ou même pas les yeux, ou même pas la pensée à autre chose. Parce que vous êtes déjà indoctrinés. Vous êtes déjà indoctrinés. OK? Non, les faux juifs, c'est pas synagogue de Satan. Mais bon, c'est pas comme cette manière que c'est dit. C'est pas parce que les gens vont dans une synagogue que ce sont des faux juifs. Jésus allait dans une synagogue. Shalom, shalom. Voici donc la suite alors. Les Noirs qui sont émancipés, qui sont plus esclaves. D'ailleurs, il y a eu, même pour les droits des Noirs, ok, après l'abolition de l'esclavage, l'émancipation, ainsi de suite, avec Martin Luther King, ok, qui s'est battu, avec Malcolm X aussi, qui se sont battus, ok. Jésus ne condamnait pas les synagogues. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Trouve-moi ça dans la Bible. Pas du tout, c'est pas vrai. Il a été dans une synagogue. Il a été enseigné dans le temple. Il a visité des synagogues. Même Paul a été aussi. Donc comment tu me dis, parce que Jésus a condamné les synagogues? Pas du tout. Pas du tout. Il condamnait pas tous les rabbins, certains rabbins. Pas tous, certains. Certains, pas tous. Jésus a été chassé par les Juifs, tu es sûr? Jésus lui-même était juif. Jésus lui-même était juif. Eh bien, justement, c'est ce que ces gens-là ne voient pas, Omni. Ça fait la différence des choses. Ça fait la différence des choses. Et même si, lui-même, Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui lui ont fait le mal. Et c'était pas, tous les Juifs, est-ce que tous les Juifs étaient contre Jésus? Pas du tout. Pas du tout. Et le mot synagogue, déjà, vous allez me dire que je joue sur le mot, mais vous devez connaître l'étymologie des choses. Synagogue, c'est quoi? Ça vient de grec, synagogue. Ça, c'est un mot grec qui a bien sa définition. Ce n'est pas le temple. Il y a une grande définition entre synagogue, qui est un rassemblement d'un certain type, et ecclésia, qui est un rassemblement d'un autre type. Ou tabernacle, qui est un rassemblement d'un autre type. Il y a une grande différence. Est-ce que vous connaissez la différence? Ok? Mais là, je vous dis déjà, les Noirs sont émancipés, les Noirs ont des droits aux États-Unis, donc ils ne sont plus d'esclaves. Ça fait combien d'années, combien de temps qu'ils ne sont plus esclaves?
Hein? Combien d'années qu'ils ne sont plus esclaves, les Noirs aux États-Unis, qui sont émancipés, qui ont les mêmes droits, et qu'il y a aussi des Noirs riches. Je vous fais voir que Oprah Winfrey, elle est riche. La plupart des stars de télé, la plupart des stars du foot, du sport, la plupart des stars comment dire, de la musique, hein, sport, musique, technologie, hein, la plupart de ces stars qui sont noirs, ils sont bien riches. Ils ont assez d'argent pour amener tous leurs frères, comme disent aussi les Rastas, back to Africa, back to the Mama Land. Hein? Ils ont assez d'argent. Toi, je te bloque parce que tu es un couillon, attends, tu vas revenir. Pourquoi ils ne repartent pas justement après, c'est écrit que, regardez, c'est pas moi je n'invente pas, hein. Ok? Ils sortiront ensuite avec quoi? De grandes richesses. Est-ce que les États-Unis sont jugés par rapport à l'esclavage? Dites-moi à quelle période, à quel moment a été jugé les États-Unis par rapport à l'esclavage des Noirs. Dites-moi à quel moment. Comment? À quel moment les États-Unis ont été jugés par l'Éternel, hein, puisque l'Éternel dit c'est lui-même qui va juger. À quel moment les États-Unis ont été jugés par rapport à l'esclavage des Noirs? Dites-moi. À quel moment? Puisque c'est bien écrit là, hein. On le lit, hein. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Donc dites-moi à quel moment les États-Unis ont été jugés, de un. Dites-moi à quel moment. Et non seulement ils n'ont pas été jugés, mais les Noirs qui sont libres maintenant, qui sont plus esclaves, ok? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ces Noirs-là, là le débat, si vous voulez un débat sur Jésus et les Juifs, des trucs, moi je peux le faire, mais là c'est pas de ce que je parle. Vous venez à tout moment avec toute autre chose. Moi je reste sur un truc fixe. Ok? Je peux le lire, mais là ça ne parle pas, justement, c'est pas le sujet là. C'est pas le sujet là. Je peux parler des Juifs et de Jésus et ainsi de suite, mais là c'est pas le sujet. Je parle de ce groupe de Black Hebrew Israelites now. Puisque même si tu dis Jésus et les Juifs, ben de toute façon, si tu dis que les Juifs sont noirs, donc c'est une histoire de noirs, non? Ça n'a rien à faire avec le racisme. Non? Ils sont constamment jugés. Comment ils sont constamment jugés? Dis-moi comment ils sont constamment jugés. Et ils sont constamment jugés, mais tous les pays du monde sont constamment jugés. Si tu comptes une guerre comme un jugement, si tu comptes un tsunami, un tremblement de terre aussi ça comme jugement, voilà. Mais on sait ce qui s'est passé en Égypte. L'Égypte a été détruite. Pharaon a été tué. C'était ça le jugement. Ok? Scarface, tu as beaucoup de respect, hein. Je suis un pasteur et tu te dis chrétien et tu dis ce genre de langage envers moi. C'est très gentil ça. C'est très honorable. Donc, les États-Unis n'ont pas été jugés par l'Éternel. Ok? Ils n'ont pas été jugés par l'Éternel à cause comment dire? Ils n'ont pas été jugés par l'Éternel à cause de l'esclavage des Noirs. Ça, c'est un. L'Europe n'a pas été jugée par l'Éternel à cause de l'esclavage des Noirs. Ok? Ça, c'est un. La punition tarde, mais justement, la punition devait être au même moment où ils seront sortis. On a vu ça avec Pharaon. C'est de cet esclavage qu'on parle des enfants d'Israël. Pas d'un esclavage des Noirs, puisque je vous dis, encore c'est une partie. C'est pas les enfants, c'est pas tous. C'est une partie des Noirs qui ont été amenés en esclavage ailleurs. C'est pas tous. Là, ces enfants devaient être esclaves ailleurs. Ils devaient être esclaves ailleurs. Est-ce qu'ils étaient esclaves ailleurs? Toute Afrique n'était pas esclave ailleurs. C'est pas toute Afrique qui a été vidée et amenée comme esclavage ailleurs. C'est pas toute l'Afrique qui est rentrée dans d'autres pays pour être esclave. Mais par contre, avec les Hébreux, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient tous esclaves. Et à la fin, ils sont tous sortis. Ça, c'est une grande différence des choses.
Mais écoute, mais tu me dis, moi je te parle, je suis chrétien, je suis croyant, chacun sa foi. Moi je te parle de ce qui est dans ma foi. Elle était sous domination, oui, mais ça ne veut, mais écoute bien. Ça veut dire, oui, les Noirs étaient esclaves dans leur pays. Mais là, c'est dit qu'ils seront étrangers dans un pays. Là où ils sont esclaves, étrangers dans un pays. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ils seront esclaves dans un autre pays, pas dans leur pays. Donc, les Noirs qui ont été esclaves ou dominés dans leur pays, ça n'a rien à faire avec ce verset-là. Ça n'a rien à faire avec la promesse que les chrétiens seraient emmenés ailleurs. Vous voyez, ça n'a rien à faire. J'ai pas lu le dernier commentaire que tu as mis, comment il s'appelle? BJ, là. Et autre chose, jusqu'à maintenant, ces Noirs qui se disaient esclaves aux États-Unis, qui sont maintenant libérés, ces Black Hebrew Israelites qui sont maintenant libérés, qui ne sont plus esclaves, même si oui, on est tous soumis d'une manière ou une autre à un système ou un autre, mais c'est plus l'esclavage, c'est pas l'esclavage comme tel. Ils ont le choix, ils peuvent vivre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas l'esclavage comme était au début. Hein? Sous les Européens qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés dans l'Amérique, qui ont formé les États-Unis. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais ils sont plus cohérents, déjà, ils crachent sur les Blancs, mais ils utilisent une Bible traduite par des Blancs. Explique-moi ça. Oui, je suis insoumis aux Juifs. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Parce que Israël, en fait, moi, je crois qu'Israël est béni. Je le crois de manière fervente. Pourquoi je suis pas chrétien? Le chrétien doit bénir Israël. Béni soit celui qui bénira Israël et maudit soit celui qui maudira Israël. Donc, comment ça, je ne suis pas chrétien? Et tout chrétien doit défendre justement la postérité d'Abraham. Ah, donc, dis-moi, les Arabes sont bénis, tu vas me dire? Et ils tuent pas, non? Dis-moi, explique-moi. Mais écoute, Scarface, tu n'es pas, je bave comme tu veux, mais tu n'es pas obligé de venir, hein? Tu n'es pas obligé de venir, hein? Oui, Ishmaël aussi a été béni. Bayern, je ne t'ai pas pris pour un musulman, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je parlais à l'autre. Ok? Ce que je vous dis quand même, et vous voyez, vous aimez vous réunir pour déverser la haine contre les Juifs et contre Israël. C'est toujours comme ça. Après, vous allez me dire, là, je parlais pas de l'islam, hein? Ok? Le nom Saïd, c'est quoi, dis-moi? Saïd, c'est quoi? Et t'es l'ami d'un décent. Donc, t'es quoi? Dis-moi. Non, explique-moi. Je suis peut-être un peu bête, un peu con. Donc, explique-moi, s'il te plaît. J'aimerais savoir. J'aimerais bien comprendre. Oui, mes jours sont comptés. Tu ne vois pas que ce soir, il va t'arriver un truc. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. De toute façon, les jours de tout le monde sont comptés. Les jours de tout le monde sont comptés, idiot va. Oui. Et vous pouvez mourir avant moi. Tu vas manger de la viande. Attention de ne pas manger, hein. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, ces Noirs-là, qui se disent libérés, devaient avoir quitté la terre où ils étaient esclaves, donc les États-Unis ou les Antilles, ou les terres, depuis longtemps. Hein? Non, déjà utiliser le terme youpen, c'est mauvais. Et dire qu'ils font les guerres, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Bon, j'en ai marre de toi là. Ok. Un peuple élu ne tue pas. Tu as raison. Donc dis-moi, le peuple élu sur le roi David, il devait faire quoi? Ou sur le roi Salomon, il devait faire quoi? Dis-moi, explique-moi. Tu connais. Le peuple élu sur le roi Salomon, ou sur le roi David, il devait faire quoi? Ou sous les prophètes, il devait faire quoi? Hein? Il devait faire quoi?
Ils devaient faire quoi? Ils ont fait quoi? Oui, non, non, maintenant tu dis Dieu est juste. Oui, il est juste. Mais dis-moi, votre prophète n'a pas tué aussi, dis-moi. Il n'a pas tué? Il était juste, mais il n'a pas tué? Hum? Il était juste, mais n'a-t-il pas tué? Dis-moi. Et indécent, pendant que tu étais en train de veiller sur moi, tu devais être en train de veiller sur, monsieur, comment il s'appelle, qui vient te chercher, monsieur Michael Lalou, qui vient te chercher. Donc, joue toujours. Joue toujours. Oui, donc, dans la défense, ça arrive de tuer, non? Quand tu te défends, ça arrive de tuer, non? Donc, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Hum? De quoi tu parles? Non, mais il dit tuer, tuer, tuer. Le roi David s'est défendu. Il a défendu son peuple. Donc certes, s'il compte ça comme tuer, ben voilà. Donc moi je dis maintenant, ce mouvement de Black Israelites qui dit que les blancs sont des casards des racistes, a tué des innocents. Ah bien, il y a tellement d'innocents, hein, tellement d'innocents dans le monde. Hein. Tout le monde est innocent d'une manière ou d'une autre. De toute façon, tout le monde qui est tué va se voir innocent. Maintenant je continue. Donc quand on parle des Black Hebrew Israelites, ainsi de suite, ok, je vais te montrer justement que les Juifs, non, c'est pas, le racisme, ça ne vient pas, il y a du racisme partout dans le monde, il y a du racisme de toute origine dans le monde. Ok? Les racistes de toute façon, partout dans le monde. Donc dites bien que tu es toujours là sous un faux compte. Donc regarde bien, monsieur Lalou, Michael Lalou va te rendre visite. Et c'est même pas moi qui l'ai envoyé, hein. Tu te fais des amis de partout. Hier soir, il y a un gars qui a posté un truc et un ami me l'a partagé. Donc une personne arabe comme toi qui vient te voir, ok? Qui va venir te rendre visite. Donc tu en as deux. Tu as un blanc, Michel Lalou, et tu as un arabe comme toi qui vient te voir. Et en plus, apparemment, il y a d'autres noirs aussi qui viennent te voir, qui vont venir te rendre visite. Tu le sais, ça? Donc pendant que tu es en train de me menacer, ok? Toi et tes amis, mais sachez que vous allez avoir de la visite aussi. Vous comprenez? Vous allez comprendre bientôt. Ça, c'est une chose ou deux choses, ou comme vous voulez, le nombre de choses que vous voulez. Ok? De plus, l'argent que tu me dis que je suis mauvais, je suis tueur, toi t'es plus tueur que moi parce que qui a pris l'argent, soi-disant des dons pour les Palestiniens et qui n'a jamais montré une preuve il a pris des dons de la part des gens. Il a fait une collecte. Et après il se moque des gens, il dit, regardez, je bouffe gros avec votre argent couillon. Et donc tu as pris l'argent pour les Palestiniens et tu bouffes l'argent, tu l'envoies pas, c'est qui tue là? Si les Palestiniens ont faim, hein? Tu rassembles de l'argent pour les Palestiniens, mais tu les laisses pas avoir. Donc tu les bouffes, tu les tues, non? Mais attends, tu me parles, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je te dis, toi, tu parles de moi, ne t'inquiète, même ton fils, tu vas voir. Et c'est pas moi qui t'ai promis, c'est pas moi qui t'ai fait des menaces. Non. Moi, je dis, si tu viens ici, c'est autre chose. Mais pour toi et tous les autres qui menacent, sachez que même vous, il y a des gens qui vous cherchent aussi. Il y a des gens qui vous cherchent. Et tu me dis que je suis raciste, mais il y a des Arabes aussi qui te cherchent. Donc tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il y a des Arabes aussi qui te cherchent. Donc va voir. Amuse-toi, amuse-toi. Mon heure arrive, mon heure est proche. Tic-tac, tic-tac. Mais le tien, c'est... Tu vas voir. Ça passe vite. Ça passe vite, tu vas voir. Donc maintenant, concernant Sarah et les Juifs qui sont racistes, ok? Regarde bien. Les Juifs sont racistes. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc Sarah et Abraham sont sémites, ok? Descendants de Sem, ok? Ils sont descendants de Sem. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont une servante, ok? Là c'est écrit bien. Ils avaient une servante égyptienne nommée Agar. Ok? Agar, c'est quoi? Agar, elle est noire. Agar, c'est
Une kémite, descendant de Cram. Ok? Elle n'est pas une sémite descendant de Sem. Elle n'est pas hébreu. Ok? Maintenant, qu'est-ce que Sarah fait? Ok? Sarah, elle va donner comment dire? Elle va dire à son mari de prendre sa servante pour avoir un enfant. Maintenant, Sarah, on va dire, elle est juive, claire de peau. Et Agar, on va dire qu'elle est africaine, ou elle est égyptienne, plutôt foncée de peau. Ok? Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, si Sarah, et donc la mère des Juifs, était raciste, ok? Si elle était, mais ça te concerne quoi, Saïd? Ça te concerne quoi? Dis-moi. Si tu veux, tu peux te convertir, c'est simple, hein? Donc, si Sarah était raciste, c'est simple. Pourquoi elle aurait donné sa servante noire à son mari pour qu'il aille envers elle, pour qu'elle ait un enfant, que cet enfant serait foncé, ou serait plus noir qu'elle, ou serait métissé. Puisque là, c'est écrit, Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, hein, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Donc, si Abraham était raciste lui-même, toi, je te bloque tout de suite. Book. Si Abraham était raciste, il n'aurait jamais touché la femme noire. Si Sarah était raciste, elle n'aurait jamais une femme noire à son mari pour espérer avoir des enfants par la femme noire et dire que ces enfants seront mes enfants. C'est comme mes enfants adoptifs, ce seront mes enfants. Elle n'a pas dit esclaves, hein? Elle a dit que ce seront mes enfants. Comment se fait-il alors? Oui, certes, il y a des racistes partout. Il y a des racistes dans tous les peuples, dans toutes les nations. Il y a des gens qui sont xénophobes, il y a des gens qui n'aiment pas des gens d'une tribu, d'une couleur par-ci, par-là, même des gens de la même couleur, il y a des gens qui font comment dire, qui font de la différence, qui n'aiment pas, qui font de la discrimination, même pour les gens de leur propre couleur, leur propre suite. Donc comment vous expliquez cela? Une raciste ne va jamais donner, elle aurait pu prendre une autre femme hébreu, non? Elle aurait pu prendre une femme hébreu, ok? Et dire que oui, va vers cette femme hébreu et un enfant. Ok? Mais elle l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Est-ce que je suis black? Oui, je suis black. Oui, je suis black. Je suis métissé. Ma maman est blanche, mon papa est noir. Donc après, moi, je vous ai montré juste deux versets simples. Deux versets simples, ok? De deux versets simples. Que cette idée de noir, de noirs qui disent que c'est eux les frères Israël, certes, il y a des noirs qui sont juifs, qui sont hébreux. Mais ça ne veut pas dire que les vrais hébreux, ce sont des noirs. Et prouvez-moi où est écrit dans la Bible que où est donnée justement la couleur, C'est par interprétation ou déduction qu'on peut trouver. Mais jamais directement tu vas trouver que les enfants d'Israël sont noirs, ou les enfants d'Israël sont blancs, ou les enfants d'Israël sont ci, sont ça. Non, c'est écrit qu'ils sont sémites. Donc, il faut arrêter avec vos bêtises, il faut arrêter avec votre haine. Et surtout, le groupe des Noirs, là, vous pouvez rechercher, réétudier, et vous allez me dire, j'utilise de mauvaises traductions, mais utilisez votre traduction alors. Votre traduction est sûrement la bonne. Donc, utilisez. Vas-y, j'ai pas le temps avec vous, j'ai pas le temps aujourd'hui, là. Ok? Donc, prouvez-moi le contraire. Et pour l'idiot qui me lance des bananes, sache que tu es encore plus un macaque que moi. Si tu comprends ma langue, ça veut dire que tu acceptes les bananes, parce que tu comprends ma langue de macaque aussi. Oui, Agar était noire. Agar était noire. C'était une Égyptienne. Les Égyptiens, à la base, ce sont des noirs. Les Égyptiens de maintenant, comme il y a eu la conquête, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus foncés que le reste des personnes qui vivent dans ce lieu. Les Égyptiens, ils sont plus foncés. Les Arabes, en fait, avaient fait une conquête. Ils avaient colonisé l'Égypte, mais jusqu'à maintenant, ils colonisent l'Égypte.
Mais à la base, les Égyptiens étaient noirs. Si vous voulez savoir ce qu'il y en est, allez rechercher sur justement les pharaons. Vous allez voir que les pharaons étaient des noirs. Les pharaons étaient des noirs. Yeah, I'm blocking them. I'm blocking them. I'm blocking them. As I see them, I block them. OK? Vous allez voir, justement, allez voir dans les musées. Oui, Saïd, tu dis vrai, mais c'était pas que des noirs. Mais eux aussi ont été envahis, puisque quand je dis arabe, c'est pas un raciste. Hein, quand je dis noir, mais c'est pour définir. Les Arabes sont sortis d'où? Oui, les pharaons étaient noirs. Tu le savais pas? Mais comment vous n'êtes pas éduqués? Pas juste 4 pharaons. Il y en avait plusieurs, justement. Il y en avait plusieurs qui étaient noirs. OK? Donc, je ne suis pas théologien bien. OK? Je ne suis pas, si je ne suis pas ça. Il y a beaucoup de choses que je suis et que je ne suis pas. Bon, j'ai presque plus de batterie. Ah, je suis le seul scientifique déjà. Pour la couleur, c'est pas les scientifiques qui déterminent la couleur. De un. Ils peuvent faire des tests d'ADN. Mais autrement, oui, mais le Maghreb, c'est des Berbères, mais c'était pas des Arabes. Les Arabes sont sortis où? Les Arabes sont sortis de la péninsule arabe, donc de l'Arabie saoudite. Hein? Donc, rien à voir. Et en plus de cela, ok, je disais quoi déjà? Je disais, ah, attends, un truc s'est passé, donc j'ai oublié ce que je disais. Mais ça alors, oui. Allez refaire des recherches sur Nefertiti. Allez faire des recherches sur toutes les femmes noires des pharaons. Toutes les femmes des pharaons. Vous allez voir que ce sont des noirs. Il y avait certains pharaons qui étaient justement sortis, c'était des Grecs qui avaient envahi aussi, ok? Mais qui avaient des femmes de pharaons noirs parce qu'ils voulaient un certain équilibre. Si Nefertiti était noire, exactement. Donc, si vous allez faire des recherches, il y a beaucoup de, vous allez retrouver quelques pharaons métissés et quelques pharaons qui sont blancs. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment, c'est les Grecs qui sont sortis, ok, des Grecs qui sont sortis du Nord, qui ont envahi et qui sont partis. Écoute, moi, j'ai pas le temps ni pour Val, ni pour Bassem. Bassem, déjà, il m'a pas menacé. Donc, il est dans ses affaires. Et déjà, il a eu sa rétribution à lui. Donc, chacun a ce qu'il mérite. Voilà, il se disait un peu imam et tout ce que tu veux. Moi, je ne dis pas que je suis parfait. Ça, je l'ai jamais dit. Je ne le dirai jamais. OK? Je ne le dirai jamais. OK? Mais voilà, lui qui se faisait passer pour quelqu'un de pieux, et on le savait que c'était pas un pieux, il disait des gros mots, des ci, des ça, il fumait. Bon, ça, c'est ses affaires. Chacun pêche. Moi, je pêche aussi. Mais par contre, je ne menace pas les gens. Adam et Ève, non, n'étaient pas noirs. Ils étaient de la couleur de la terre dont ils sont sortis. La couleur de la terre était rouge. La couleur de la terre, c'est la couleur de la terre que tu as quand tu vas vers la mer morte. La mer morte, c'est là où se trouvait le jardin d'Éden. La mer morte se trouvait en Israël. C'est le lieu qui est le plus bas sur terre actuellement. Et quand je dis le lieu physiquement, la terre où tu marches sous le niveau de la mer. C'est pour ça que c'est comme ça, exactement, la couleur de l'argile. Mais tu fais, Saïd, tu n'as aucune éducation, tu fais que ce mot. Chaque chose que je dis, tu te moques. Donc, attends, fais un live, j'arrive sur ton live. Fais un live, montre pas ton visage, je comprends, si tu veux pas montrer ton visage. Mais comme tu te moques de tout, oui, Adam, ils étaient tirés de la terre. Non, mais est-ce que je descends les noirs? Je ne descends pas les noirs. Pourquoi je descends le noir? Qui dit, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais envers les noirs? Maintenant, donc, tout à l'heure, on m'a dit, avant, on me disait que j'attaque les Arabes. Maintenant, on me dit que j'attaque les noirs. Mais pourquoi? Pourquoi? Quelle attaque que j'ai fait? Une vérité, c'est une vérité. Moi, je crois ce qui est écrit dans la Bible. Ça, c'est moi. Si vous ne le croyez pas, ça, c'est vous. Chacun votre choix. Moi, j'ai pas dénigré ni noir, ni arabe. Ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter de le dire. Je n'ai dénigré personne. Je donne des vérités. Mais c'est pas parce que je donne une vérité que je dénigre. Où est-ce que j'ai dénigré? Où est-ce que j'ai accusé? Où est-ce que j'ai rabaissé? Où est-ce? Ça y est, toi, tu es un couillon. Tu es un couillon.
Oui, Scarface, mais amuse-toi, amuse-toi, mais tu n'es pas obligé de venir là. Si tu viens là, c'est parce que sûrement tu aimes ce que j'ai à dire. Parce que je te rends un peu plus intelligent. Ou sinon tu ne viendrais pas. Richie, à chaque fois avec l'alignation. À chaque fois avec l'alignation. Va voir depuis le début, tu vas voir pourquoi il y a de l'alignation. Va voir depuis le début. Là, j'ai plus de batterie, donc je vais charger. Mais tu vois, justement, le titre, c'est les Black Hebrew Israelites. Justement, eux qui se croient alignés. Donc, va voir depuis le début et tu vas voir l'explication de l'aliénation. Toi et moi, oui. Je pleurniche de quoi? Je parle mal de l'islam juste parce que j'ai lu des versets. Quand est-ce que j'ai parlé mal de l'islam? J'ai lu des versets. Je peux lire les versets dans la Torah où il y a des choses qui se passent qui sont atroces. Est-ce que c'est parler mal des Juifs ou ainsi de suite? Non. C'est lire ce qui est écrit, c'est tout. C'est lire ce qui est écrit. Parce que j'ai lu ce qui est écrit, je parle mal de l'islam. Et dis-moi sinon, l'islam, les versets que j'ai lus, ça parle pas mal des Juifs et des chrétiens et des infidèles? Oui ou non? Non, il y a des Juifs noirs. J'ai jamais dit le nombre de Juifs noirs qu'il y a dans le monde. Il y a des gens qui sont convertis au judaïsme, qui sont noirs, mais même avant ça, Moïse a épousé une femme qui était noire. Moïse a épousé une femme qui était noire. Il a eu des enfants métissés. La grand-mère du roi David, l'arrière-grand-mère du roi David, Ruth, la Moabite, les Moabites, c'était des noirs. Ok? C'était des noirs. Donc, comment ça, ils aiment pas les noirs? Comment ça, je dénigre les noirs? Ishmaël était moitié noir. Donc, il y a pas, mais de toute façon, vous voyez le racisme, je me demande, il y a deux questions que je me pose. Un, est-ce que le Créateur a fait une erreur en faisant des êtres diversifiés? Je ne pense pas. Mais il y a des Juifs qui sont là, Saïd. Donc tu dis n'importe quoi. Non, ils le font justement, et ça montre quand je parle de terrorisme, ça montre les choses. Parce qu'ils ne peuvent pas discuter, mais ils peuvent menacer, c'est tout. Toi, je te bloque là, tu m'embêtes là. Vas-y, c'est bon. Bon, là, j'ai plus de batterie. Mais ce que je disais quand même, chacun a le droit d'enseigner ce qu'il veut, a le droit d'avoir sa vision. Moi, je n'oppose rien à personne. Est-ce que moi, j'ai un couteau sous la gorge de quelqu'un? Est-ce que moi, je suis en train de battre quelqu'un? Est-ce que moi, je suis en train de dire quoi que ce soit de négatif pas de négatif, mais de menacer qui que ce soit? Non. Chacun a son point de vue, chacun son avis. C'est aussi simple que ça. Sinon, il n'y a pas de débat. Mais après, comme je dis, chacun utilise son livre comme il veut. Mais vous dites que j'attaque l'islam. C'est pas que j'attaque l'islam, non. Quand vous venez, là, je parlais justement de Hébreu noir. Je parlais justement de Hébreu noir. Vous venez dedans. Et qu'est-ce que vous me dites alors? Vous venez, là, je parle de personnes entre juifs et noirs, pas juifs et noirs, mais ceux qui s'appellent les Black Hebrew Israelites, est-ce que ce sont les vrais juifs? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens ici parler de l'islam? C'est comme ça que après vous dites que je parle d'islam, mais c'est vous qui mixez l'islam aux choses. C'est ce que vous avez fait depuis le début. Le début c'était quoi? Quand je parlais d'Israël, vous êtes venu, vous m'avez dit, ils tuent nos frères palestiniens. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes palestinien? Vous dites quoi? Oui, mais parce que les Palestiniens sont musulmans, donc ce sont nos frères. Donc c'est vous qui avez mixé l'islam, ce n'est pas moi. C'est vous qui avez mixé l'islam. Et donc, quand j'ai lu des versets du Coran, vous êtes fâchés, offusqués. Pourquoi? Parce que j'ai montré des vérités. Vous-même, vous le dites à longueur de journée. Milahas, islamophobe, c'est quoi? J'ai pas une phobie. Une phobie, c'est une crainte. Certes, je n'aime pas l'islam, mais je vous dis encore, c'est comme je n'aime pas le catholicisme, comme je n'aime pas le bouddhisme, comme je n'aime pas je n'aime pas les religions.
Je suis croyant, j'ai la foi, mais je n'aime pas les religions. Ok? Ça, c'est d'un. Oui, je ne comprends rien au verset. Donc, explique-moi, les juifs et les chrétiens sont des koufars, des infidèles qui doivent être tués. Explique-moi les versets qui disent ça. S'il te plaît. Explique-moi. Je les sors. Donc, dis-moi dans quel contexte. Dans quel contexte c'est correct? Dis-moi dans quel contexte c'est correct. Dis-moi dans quel contexte c'est correct. Je mens. Va voir la sourate 121. Les juifs et les chrétiens sont amis d'eux-mêmes aussi. C'est écrit, ça c'est écrit. Je mens? Je bafouille, mais je les ai lus la dernière fois. Oui, mais un chrétien être chrétien, c'est pas avoir une religion, une foi. Ceux qui aiment le foot, c'est ça leur religion. La définition de religion textuelle, du dictionnaire, c'est une foi, une croyance dans laquelle on met tout sa pratique. Donc celui qui aime les femmes, c'est ça qu'il aime. Il fait tout pour avoir des femmes, tout pour coucher à gauche, à droite. C'est ça sa religion, sa pratique. Ok? Celui qui aime le foot, qui idolise, même la vérité je la connais, t'inquiète, la vérité je la connais. Mais chacun, si tu dis détenir la vérité, comment tu peux me dire que je parle faux et toi tu détiens la vérité? Donc comment tu détiens la vérité? Est-ce que toi tu es le créateur? Chacun, donc si tu dis que chacun, on est, comme moi je suis faux, ben il y a aucun homme qui est parfait sur terre. Donc chacun on a une partie de bêtises, de fausseté, de mensonges qu'on accepte. Chacun. Sauf si tu es plus parfait. Il n'y a aucun être parfait sur terre. Moi, je vous dis encore, quand on parle de religion, celui qui aime le foot, qui a des idoles, il a tous ses Ronaldo, il a acheté tous les derniers t-shirts, tous les derniers trucs, il va à tous les matchs, même s'il mange pas, il boit pas, mais pour lui, il doit aller à tous les matchs, mais c'est ça sa religion, c'est ça sa pratique. Celui qui aime l'alcool à longueur de journée, il faut qu'il boive, il faut qu'il goûte, c'est ça sa pratique, c'est ça sa religion, c'est ça qui le domine. Celui qui aime, les jeux là, pour faire de l'argent, c'est ça sa pratique, c'est ça sa religion. Il se donne à tout pour essayer d'avoir de l'argent voilà. Donc, le mot religion a une définition bien précise. Ok? Bon, là, j'ai plus de batterie. Et je vais manger, je vais me préparer, je vais faire des affaires. Mais après, moi je vous dis honnêtement, déjà, pour ceux qui m'appellent islamophobe, comment savez-vous que je suis islamophobe de 1? Parce que vous venez là, ok. Pourquoi vous venez là? Qu'est-ce qui vous a mis à venir là? Quand je parlais d'Israël. Dites-moi honnêtement. Quand vous parlez, vous faites vos prêches islamiques et autres, ou quand les catholiques, moi je ne vais pas à la messe des catholiques, je ne vais pas à la mosquée. Je parlais de la Bible. Là, j'ai parlé, je peux faire une étude et autres, voilà. Mais là, je voulais juste mettre un point sur ce qui est des Black Hebrew Israelites. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux parler. Mais là, je dois manger, je n'ai pas encore mangé. Je dois faire 2 ou 3 trucs, je dois me laver, donc je vais faire ce que je vais faire. J'ai du travail aussi. Ok? Non, je suis pas protestant, j'ai rien protesté. Les protestants sont issus de l'église catholique. Et les catholiques eux-mêmes, ça a commencé vers 68, 70. Mais les chrétiens déjà, c'était quasiment que des juifs, dès le début. Et les chrétiens déjà, les catholiques sont issus des Romains, ok. Et les chrétiens c'était que des juifs à la base qui suivaient eux Jésus et qui étaient persécutés par les Romains, qui étaient tués aussi par les Romains. Donc les chrétiens de base ne sont pas catholiques et même les pratiques de l'Église catholique sont contraires à la Bible. C'est-à-dire on interdit de la Bible, Matthieu 23, 9, interdit à un homme d'appeler un chef religieux père. Ça interdit. Le seul qui peut être considéré comme père sur terre, c'est ton père physique. Ton grand-père, des choses comme ça. Le catholique, lui, il suit ce que dit le pape. Quand il parle comment encore ça s'appelle? J'oublie le terme qui est utilisé de ce que le pape déclare qui est dit, qui est considéré comme la parole de Dieu. Ça, c'est une chose.
Moi, je me définis comme bibliciste. Je suis la Bible, comme évangélique. Et pas comme les courants évangéliques qui existent avec de tout et n'importe quoi, qui poussent la tête des gens, qui violent les femmes, qui prennent de l'argent. Non, rien à voir. Ce sont des faux, ce sont des charlatans. Oui, je viens des îles. Et donc, le vrai chrétien, il suit tout ce que dit la Bible à la lettre. Il suit tout ce que dit la Bible à la lettre. Salut. Donc, quand tu vois justement, mais l'évangéliste, il suit ce qui est dit dans toute la Bible, le Nouveau Testament et la Torah. Il suit ce qui est dit à la lettre. Il ne suit pas, il va pas suivre. Par exemple, s'il y avait pourquoi il y aurait un pape? Le pape représente qui, lui? Il y aurait plutôt 12 papes, non? Il y aurait 12 papes, non? Non, je ne parle pas des Noirs africains. Je parlais de ceux qui sont, tu peux revoir depuis le début, je parle de ceux qui sont aux États-Unis, qui se disent Black Hebrew Israelites. Donc, il y aurait 12 papes parce que Christ a eu 12 disciples, non? Comme il y a eu 12 tribus d'Israël. Il n'y aurait pas eu un seul pape. De un. De deux, l'interdiction aux prêtres de se marier, c'est contre la Bible, c'est contre nature, c'est contre la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que même le prêtre, le premier prêtre Aaron était marié. Tous les prêtres doivent être mariés. C'est écrit dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Celui qui désire une femme désire une bonne chose. Il doit être sobre, modéré, propre à l'enseignement, ne pas être buveur de vin ni quoi que ce soit. Donc voilà, il y a une grande différence entre ce qui est chrétien et ce qui est catholique. Il y a une grande différence. Exactement, exactement, c'est de ça que je parlais. Mais, ben oui, mais vous comprenez que je suis anti-noir. Non, je ne suis pas anti-noir. Des fois, vous sautez sur les choses sans même savoir le comment, le pourquoi. C'est de eux que je parlais. Tu savais pas que je parlais d'eux, Bayern. C'est pas un truc anti-noir. Je parle de ceux-là. Ben oui, Bayern. Mais c'est pour ça que je te dis, est-ce que je vais détester ma propre chair? Regarde ma peau, regarde ma couleur. Regarde ma couleur. Je parle de cela, justement. C'est de ce que je parle. Tu vois, il y a toujours des incompréhensions et les gens basent sur les incompréhensions. Je suis pas religieux, Jem. Je suis chrétien, donc je suis évangélique, mais ce n'est pas une religion. Comme je viens d'expliquer, la religion, c'est la pratique à laquelle tu t'adonnes, la chose te domine. Si tu aimes les femmes et tu vis ta vie pour draguer les femmes, pour avoir les femmes, pour coucher avec des femmes, mais c'est ça ta religion, c'est ça ta pratique. Si tu aimes l'alcool, tu fais tout, tu bois, tout, c'est ce que tu pratiques, tu es sous à longueur de journée, c'est ça ta religion. Si tu aimes les jeux de chance pour essayer de gagner de l'argent ou miser, tu te donnes tout, mais tu te défonces, tu perds toute ta richesse juste pour avoir une quelconque richesse par ces jeux, ben c'est ça ta religion, c'est ça ta pratique. Il y a des gens qui sont fans de chanteurs, regarde les gens fans de Johnny Hallyday, ou fans de Ronaldo, ou fans de Sissa. Ils ont, oui, ça me gratte parce que comme je suis métissé, non, je suis métissé, ouais, tu vois, je te montre. Tu vois les pellicules qui sortent, j'ai des pellicules, et j'ai un problème de peau. J'ai un problème de peau parce que je suis métissé. Même, regarde, je te montre. Je sais pas si tu vois la différence de couleur là. J'ai pris des coups de soleil graves, ça m'a presque donné un cancer. Donc j'ai un problème tu vois, entre là et là, il y a une différence de peau. J'avais un empoisonnement par le soleil. J'ai utilisé le gel aloe vera, j'ai utilisé le gel aloe vera, j'ai utilisé coco butter, j'ai utilisé beaucoup de trucs. Non, là, il y a des gens que je vais virer, oui. Il y a des gens que je vais virer. J'en ai viré déjà, je vais en virer. Si c'est pour un buzz, si c'est pour avoir des abonnés, il y avait des gens que j'avais virés, mais que je les ai laissés revenir, mais... Non, j'ai pas la drépanocytose. Oui, je travaille. Oui, il y a beaucoup qui insultent. Je travaille, je travaille. Je travaille la nuit. Non, c'est pas ce que je vais virer, c'est pas des maghrébins. J'ai pas de problème avec les maghrébins, j'ai des problèmes avec des racistes, des haineux et ceux qui menacent, des terroristes.
Sympa, oui, lorsque les gens écoutent, mais il y a des gens, oui, je suis entier, il y a des gens qui sont haineux, qui disent, voilà. Il y a des gens qui font du tout et n'importe quoi. Oui, mais moi, j'insulte pas, hein. Les gens qui insultent, ça c'est, moi, j'insulte pas, hein. Ah, Yoni, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ça, c'est le débat de Yoni. Voyez avec Yoni. Bon, là, je vais manger, j'ai vraiment faim. Ok, amusez-vous entre vous alors. Allez faire ça sur un autre périscope, pas sur le mien. Amusez-vous. Allez faire sur un autre périscope, pas sur le mien. Bon, au revoir. Et après, moi, je vous dis, hein, moi, j'ai pas de haine ni envers le blanc, ni envers le noir, ni envers l'arabe. Moi, j'ai de la haine envers des mauvaises. Je refais un live, oui, plus tard, sûrement. Je vais voir. Ok? Moi, j'ai pas de haine ni envers qui que ce soit, mais par contre, il y a des idéologies que j'aime pas. Il y a des manières de voir. Après, on peut avoir des avis différents. Registre de gospel, si, j'en ai un bon. Donc, voilà, moi, j'ai pas de haine envers un être humain, mais je peux avoir de la haine envers l'idéologie. La preuve et la manière de faire. La preuve, j'ai 6 frères. Et sur mes 6 frères, 3 ont déjà essayé de me tuer. Ou me faire tuer plutôt. Ça, ce sont mes frères de sang, hein. Certains fils de mon père et ma mère, et certains fils de mon père, puisque mon père a eu des enfants, sa première femme est décédée, qui ont voulu me tuer. Donc, c'est pas d'autres idiots. Si mon propre sang a voulu me tuer et mon propre sang me voyait tous les jours, c'est pas eux qui vont me faire, c'est pas des idiots qui me menacent qui vont me faire peur, hein. Le seul truc, je vais pas vous mentir. Ça fait quelques jours depuis que j'ai eu les menaces, je tremble. Je vais pas vous mentir. Ouais, pas seulement pour mes convictions, mais je vais pas vous mentir. Je tremble quelques jours depuis que j'ai eu les menaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis très, très irrité. Très, très irrité. C'est-à-dire que je sais ce que j'aurais pu faire à ces gens-là qui me menacent. Je sais, ils ne savent même pas ce que j'aurais pu leur faire. Oui, j'ai eu des menaces. Venant de la bande à indécents, m'appelait islamophobe et tout. Mais le truc, c'est que je sais ce que j'aurais pu le faire. Je sais que, même si pas moi, mais j'ai des amis qui peuvent faire des choses. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas me venger et je ne vais pas tuer. Je n'ai jamais tué jusqu'à aujourd'hui. Je ne compte pas le faire sauf en self-défense. Mais je sais ce que j'aurais pu faire. Et ce qui me fait trembler, c'est que je pense que je suis irrité parce que j'ai pas, ouais, puisque là, c'est des menaces de mort. Quand il lit la Bible, je les menace pas de mort. Ouais, mais moi, je lis le Coran, ils me menacent de mort. Donc, c'est quoi? Et ils sont si bêtes et si haineux. Peut-être, si, mais ça peut jamais arriver. Ça peut jamais arriver. Mais ils se disent même pas que oui, laisse-le lire le Coran et il va devenir peut-être musulman. Ils se disent même pas. Ouais? Peut-être qu'on va discuter avec lui, il va devenir musulman. Ils se disent même, ce sont juste des haineux, des meurtriers, des salopards. Ouais? C'est ça. Moi, il y a des gens qui ont voulu me dire des choses sur la Bible. Je les ai dit, ok, mais lis la Bible, tu vas voir. Maintenant, ces gens-là, ils ont lu la Bible. Ils sont plus sionistes que moi. Ils sont plus chrétiens que moi. Vous voyez? Vas-y, toi, je te bloque. Vas-y. Après vos insultes entre vous, ça c'est truc. Mais après ceux qui menacent de mort, je les bloque tout de suite. Et dites-vous, ces gens-là ne savent pas. Moi, je vais vous raconter une histoire très simple. Un de mes frères a voulu me faire beaucoup de mal. L'un des plus grands. Parce qu'il était en train de prêcher sur un marché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce frère-là, il était au carnaval après. Je lui ai dit, attention, hein. C'est pas moi qui vais me venger, mais l'Éternel va me venger. Il est allé au carnaval. Moi, je vais pas au carnaval. Il est allé au carnaval. Il y avait deux personnes qui avaient une dispute. Un a tiré un fusil pour tirer sur l'autre. Et mon frère qui passait, mais loin, loin de là, dans son bus. Ah ouais.
mon frère qui marchait loin qui était loin dans son bus, eh ben la balle l'a touché lui, il a perdu un œil. Il a perdu un œil. J'ai une dame qui avait lâché des chiens sur moi pour me bouffer. Je lui ai dit, attention, vous allez payer ça, vous allez le payer grave. Le chien qui m'a presque mordu, celui qui était le plus proche, ben, ça a pris quoi? 3 semaines après, que ce chien-là a été renversé par un véhicule. Je sais pas pourquoi. Il a été, le chien a décidé de traverser la route puisqu'il avait tous les autres chiens. Mais celui qu'elle a lâché pour me bouffer, mais ce chien-là a été renversé. Elle a commencé à pleurer. C'est moi qui ai tiré le chien à moitié vivant de la rue et il est mort dans ses mains. J'ai eu un autre gars. Une fois, je travaillais dans une location de voiture dans ma jeunesse avant d'aller faire mes études. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a insulté, mais vraiment une grave insulte. Le gars avait une grosse Ford, une grosse 4x4. Il m'a demandé de laver son véhicule. Bon, comme je travaillais dans une location de voiture, donc je louais, je vendais des véhicules anciens aussi. Je faisais les contrats, je faisais tout. Nettoyage, entretien, tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce gars-là, il travaillait pour, comment ça s'appelle? Lavazza. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a fait laver son véhicule. À la fin, il m'a donné 25 centimes en petite pièce rouge, petite pièce quoi, les anciens. Petite pièce. 25 centimes. Pourtant, c'était l'autre, mon patron, le savon de mon patron, les outils de mon patron. Mon patron n'allait rien me prendre. Il m'a dit, s'il te donne de l'argent, prends l'argent qu'il te donne. Le gars m'a regardé, il m'a donné 25 centimes en toute petite pièce. Juste avant que je parte, 2 jours avant que je prenne l'avion pour aller faire mes études aux îles Vierges américaines, jusqu'avant que je prenne le billet pour prendre l'avion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était à moto. Je sais pas, il a dépassé un véhicule, mais il n'a pas vu un autre véhicule qui venait en face. Et quand il s'est rabattu direct sous un gros camion. Donc la moitié de son corps, il n'est pas mort, hein, mais la moitié de son corps, là il est paralysé, mais tout ça, son bras, tout ça arraché, son bras, sa jambe arrachée. Donc les gens qui me veulent du mal, ils ne savent pas. Moi je me venge pas personnellement, mais c'est l'Éternel qui s'en occupe. C'est l'Éternel qui s'en occupe. C'est pas moi. Le gars arraché, mais j'ai eu quoi encore? J'ai eu tellement de trucs, hein. Quand j'étais sur le mont du Temple, tiens, j'avais levé le drapeau d'Israël. Il y avait deux soldats druzes, 2 magaves druzes, des gardes frontières druzes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, moi, je lis même pas vos commentaires de racisme, de haineux entre vous. Dès que, si je vois une menace, je bloque tout de suite. Mais après, vous vous insultez, je vais arrêter le live puisque je fais pas mon live un endroit où les gens peuvent venir s'insulter, se rabaisser, tout ce genre de choses. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans la haine. Je suis pas dans ça. Donc, vos trucs comme ça, là, déjà de voir que les gens me lassent des bananes, des trucs comme ça, mais quand vous faites ce genre de choses, c'est pas digne, quoi. C'est pas digne. Donc, après, j'ai eu justement les 2 magaves, les 2 gardes frontières qui étaient, eux, druzes, qui m'ont maltraité sur le mont du Temple. Et ben, un est mort cette année, quand il y a eu, cette année, 2017. Il y a un qui est mort et l'autre a été blessé. Un a été blessé sur le mont du Temple par un terroriste jordanien. Un terroriste jordanien l'a poignardé. Un touriste qui est devenu terroriste puisqu'il a poignardé le magave. Bien poignardé aussi. Lui, c'était un qui m'avait fait mal et l'autre est décédé. L'autre, c'était un des 2 qui est mort sur le mont du Temple quand il y a eu la fusillade. Donc moi, je ne me venge jamais. Je ne me venge jamais. Je ne me venge jamais contre qui que ce soit. Il y a des gens qui m'ont fait du mal au travail. Il y a des gens qui m'ont fait du mal professionnellement. Il y a des gens qui m'ont fait du mal même. J'ai eu des pasteurs aussi qui m'ont dit, écoute, toi, t'es maudit. Je vous le dis honnêtement. J'ai des pasteurs qui m'ont dit, t'es maudit. Ils m'ont dit ça vis-à-vis de mes enfants, des choses comme ça. Mais savez-vous que ces mêmes pasteurs qui m'ont dit ça, après, ils ont eu des enfants, ou des petits-enfants, ou d'autres qui ont eu des maladies pires que les miens. Donc, ils m'ont dit, mais lorsque eux, ils ont eu le tien, ils font que baisser la tête. Bon, je vais arrêter le live parce que vous prenez ça comme lieu public pour vous insulter. Allez sur vos lives. Quand c'est vous bloquez les gens de vos lives qui vous insultent, non? Moi, je bloque les gens qui sont menaçants, qui sont terroristes. Ça, c'est une chose.
Mais j'insulte pas les gens. J'injure pas les gens. Donc, allez le faire sur vos lives. Quand c'est sur vos lives, vous les bloquez, oui ou non? Hein, quand c'est sur vos lives, vous bloquez les gens qui vous insultent, non? Donc, ne le faites pas sur mon live, s'il vous plaît. En plus, quelque chose que je fais, je montrer les choses de la Bible. Donc, sainteté pour sainteté. Sainteté pour sainteté. Pureté. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas commencé ça. Je reviens, je vais manger, je sais pas à quelle heure je reviens. Mais il y a d'autres, en fait, il y a des gens aux États-Unis qui m'ont vu en anglais hier et qui m'ont demandé de faire une preuve qu'on est à la fin du temps, de montrer d'après les écrits qu'on est à la fin du temps. Donc j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Et c'est justement pour ça que j'étais sur le mont du temps, parce que je sais qu'il y a une restauration qui arrive pleinement pour tous les enfants d'Israël, hein, et sur leur terre pleinement. Donc tout ça, ce sont des signes. Je vais le faire en français aussi, je vais le faire en français. Si je pense aussi que Israël va être restauré pleinement, je le sais, c'est pas que je le pense. Il y a ce qu'on pense et ce qu'on sait. Comme a dit un rabbin une fois, moi je ne crois pas, je sais. Il y a une grande différence entre juste croire et savoir. Donc moi je sais. Tu vois, l'amuse, je vais te bloquer si tu fais un commentaire comme ça encore. C'est pas que je pense que c'est la fin du temps, je sais que c'est la fin du temps. Je le sais. Donc voilà. Je vais revenir stressé. Oui, stressé, oui. Écoute, mais justement, Bayern, je ne suis pas parfait. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Aucun homme sur terre qui est parfait. Nul n'est parfait. On a tous des problèmes. On a tous une vision erronée, d'une manière ou d'une autre. Donc après, il y a des grandes lignes où on peut se retrouver. Il y a des grandes lignes où on peut se retrouver. Si tu veux parler des chrétiens, entre Pierre et comment il s'appelle? Entre Pierre et Paul, il y avait un schisme, il y avait un désaccord. Si tu veux parler des Juifs, il y avait justement un moment où il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Donc il y avait des désaccords là. Si tu veux parler des Blancs, il y a eu des désaccords entre les Blancs en Europe, entre les Blancs par-ci, Voltaire opposé à l'autre, voilà. Il y a toujours eu des désaccords. Et Emir, mais ça m'apprendra à quoi? Moi, si je te dis que ce que tu dis, ce que tu penses c'est la merde, tu vas le prendre comment? Respecter qui? Respecter en terrorisant, c'est ce que tu dis? C'est ça le respect? Tu terrorises. Mais tu es vraiment bête. Tu es vraiment bête. Mais les gens ne voient pas qu'on est tous frères puisqu'on est tous issus de Adam et d'Ève. Les gens ne le voient pas. Ils sont bêtes. Écoute, Amir, je vais te dire quelque chose. Je vais te montrer comment tu es bête. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait une interprétation de votre Coran? J'ai lu votre Coran. Je vous ai montré. Vous avez vu? Non, mais tu me parles mal. Tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire quoi? Ne me parle pas mal non plus. Respecte-moi et je te respecte. Non? Tu penses que je vais être ton soumis, ton chien? Respecte-toi. Oui, alors dis-moi, les évangiles, c'est pas la parole. Hein? Toi, tu as tes convictions, garde tes convictions. Moi, je t'ai jamais invité ici. Garde tes convictions. Chacun le doit à sa conviction. Chacun le doit à sa conviction. Eh ben voilà. Donc moi, écoute, nous on ne parle pas. Respecte quoi? Je suis pas obligé de respecter ta conviction. Tu respectes ta conviction, je respecte la mienne. C'est aussi simple que ça. Chacun est libre. Chacun est libre. Donc fais ce que tu veux. Mais tu vas pas me dire que par contre dans le Coran, il n'y a pas écrit que tous les koufars vont être tués. Tu vas pas me dire ça. Je respecte ma conviction, moi. Chacun est libre. Oui, il y a des écrits. Oui, il y a des écrits. Mais dans nos écrits, on ne parle pas de musulmans. Tu es bien d'accord? Je fais le malin, explique-moi c'est quoi faire le malin. J'ai juste lu tes versets. Mais vas-y, fais un live et explique-moi ces versets. Explique-moi ces versets. Tu penses en essayant de menacer des gens, que ça va te faire gagner un débat? C'est comme ça qu'on gagne un débat? Ok, je tergiverse, mais vas-y, fais-le un et explique-toi les mêmes versets que j'ai utilisés
va les expliquer. Que les juifs et les chrétiens sont amis d'eux-mêmes. Que les juifs et les chrétiens, ok, sont transformés en porc et en singe. Explique-moi ça. Mon titre n'est pas faux, non. Regarde depuis le début, tu vas voir. C'est pas un truc contre les noirs, pas du tout, je suis noir. Ok? Mais Amir, tu es si bête, comment tu vas le bloquer? C'est mon live, c'est moi qui peux le bloquer. Mais la paix, justement, la paix peut venir quand chacun se respecte l'un et l'autre. Tu as tes convictions, je respecte tes convictions. Chacun a ses convictions. Mais par contre, n'utilise pas tes convictions pour m'attaquer. Quand tu dis que je suis islamophobe, comprends bien. Moi, je faisais un live sur Israël. Vous êtes venus? Oui, je suis, exactement. Donc, tu juges. Je suis trop bête. Donc, c'est ta lame d'épée ou ta kalachnikov qui va me rendre intelligent? Et qui m'a créé bête, d'ailleurs? Si je suis bête, qui m'a créé bête? Dis-moi. La Bible a été falsifiée par des juifs et des moines. Ben, je te dis non. Pourquoi? Parce que les juifs et les moines ne sont pas d'accord. Un croit en Jésus et l'autre ne croit pas en Jésus. Pour qu'ils soient d'accord, pour qu'ils falsifient, il faut qu'ils soient d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Non, mais toi, tu guides pas, t'as pas à guider les aveugles. Il faut arrêter, il faut expliquer les versets. Vas-y, Sleepy, dis-moi. Excuse-moi, je vais attendre ton... Vas-y, dis-moi ce que tu disais. Dis-moi ce que tu disais, Sleepy, je vais te répondre. J'ai pas vu ton commentaire. Je suis de quelle confession? Je suis chrétien. Je suis évangélique. Je suis bibliciste. Tu vois, donc même si je bloque certains, ils reviennent avec d'autres comptes. Oui, tout chrétien doit être sioniste. Tout chrétien doit être sioniste. Si tu veux savoir pourquoi, va lire Ésaïe 40, versets 1 et 2. Va lire Ézéchiel 47, versets 22, 23, 21, 22, 23. Tout chrétien est sioniste et doit être sioniste. C'est une obligation. Et le sionisme, c'est quoi? Le sionisme, c'est vouloir restaurer la sainteté d'Israël, vouloir aider Israël mais le sionisme de la part du chrétien, hein, vouloir restaurer la sainteté. C'est-à-dire, il y avait un temple qui était mis là, qui était construit là par le roi Salomon, qui était construit pour la sainteté. Bon. Là, si je mange pas, je serai trop faible. Comme je suis hypoglycémique, il faut que j'aille manger. Donc, désolé. Bon, à plus tard à vous. Et vous voyez, pendant que les gens disent, mon thème c'est toujours l'islam, non, mon thème c'est pas toujours l'islam. Jamais de la vie. Je parle de différentes choses à différents moments. Je parle de différentes choses à différents moments. Mais c'est quand... Bonjour Euskalis. Pour moi, c'est des consolateurs Mathieu et Marc. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, qu'est-ce que je dis? Mon truc n'est pas sur l'islam, non. Mais quand vous mixez l'islam, vous devez vous attendre à ce que je parle de l'islam. C'est vous-même qui amenez l'islam. Donc, vous devez vous attendre à ce que je vous réponde. Moi, mon sujet là, vous n'allez pas voir l'islam dans mon sujet. J'ai pas mis l'islam dans mon sujet. Même quand je mets des drapeaux d'Israël, tout simplement, sans mettre autre chose, vous venez dedans. Et vous me dites que j'attaque l'islam. Non. Vous venez et vous me dites, les musulmans vont vous tuer, les ci, les ça. Donc pourquoi? Ne dites pas que c'est moi qui mixe l'islam. C'est vous-même qui mixez l'islam. Vous avez votre islam, gardez-le. Chacun sa religion, chacun ses affaires, gardez-le. Gardez vos affaires. Allez faire comment il s'appelle, tout seul, comment ça s'appelle, votre live ou votre périscope. C'est aussi simple que ça. Bon, je vais manger. Merci.